Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une présentation professionnelle en moins de 10 minutes grâce à Gamma, une intelligence artificielle révolutionnaire, et à PowerPoint. Si tu veux gagner du temps et avoir un rendu ultra pro, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Avant qu'on commence, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne, et de partager ça à un ami qui fait souvent des présentations. Étape 1. Générer la présentation avec Gamma. On va d'abord se rendre sur le site gamma.app et créer un compte gratuit. Une fois connecté, cliquez sur Start from Scratch ou New Doc. Dans le champ de saisie, entrez une commande, comme créer une présentation professionnelle sur les bienfaits de l'IA dans le travail. Gamma va automatiquement générer une structure claire, des visuels modernes et un texte bien rédigé. En quelques secondes, vous avez une présentation prête à être utilisée. Si tu trouves ça puissant, mets un like en dessous et dis-moi en commentaire quel sujet tu aimerais que Gamma te génère. Je réponds à tout le monde. Étape 2. Personnalisation et export. Vous pouvez ensuite modifier les textes, changer les icônes, ajouter vos images si vous le souhaitez. Quand tout est prêt, cliquez sur Exporter et choisissez PowerPoint, PPTX. C'est parfait si vous voulez retravailler la présentation dans PowerPoint ou Google Slides. C'est rapide, propre, et ça impressionne à coup sûr. Si tu es arrivé jusqu'ici, laisse un commentaire avec Gamma validé, je veux voir qui suit bien la vidéo. Et partage cette astuce à un collègue ou camarade qui galère avec PowerPoint. Maintenant, on va apporter quelques animations sur PowerPoint, alors suis bien ces étapes pour obtenir le même résultat que moi. Alors on commence, accroche-toi. D'abord, va sur l'explorateur de fichiers, fais double-cliquer sur le fichier PowerPoint que tu as exporté depuis Gamma. Ensuite, suis ces étapes. Alors, si tu es arrivé ici, ça veut dire que tu es déterminé à pouvoir apprendre comment est-ce que tu vas faire pour réaliser et avoir un bon projet, soit des fins d'études, des présentations, des fins d'année, etc., tout ce que vous voulez. Donc, ici, nous allons personnaliser ce que nous avions effectué sur Gamma. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir créer la partie Zoom des animations professionnelles, ce qui impressionnerait donc l'audience que nous allons avoir le jour de la présentation. Donc, sans plus perdre du temps dans les bavardages, j'ai ouvert mon projet que j'ai téléchargé depuis Gamma sur PowerPoint. Qu'est-ce que je fais? Donc ici, je peux effectivement modifier les informations, mettre ce que je veux. Par exemple, si je fais double-cliquer ici, voilà, je mets ce que je veux. Mais moi, je ne pourrais pas modifier. Vous pouvez faire de la manière dont vous voulez. L'objectif ici, c'est juste vous donner une présentation pro. Donc, on va ajouter les pages qui manquent comme la page de garde, comme la page de le menu principal et par la suite donc faire ce que donc on peut. Et cette partie, vous pouvez l'enlever là où il y a Gamma en appuyant donc je pense double-cliquer. Bon, on va y revenir plus tard parce que vous ne pouvez pas perdre du temps. La première des choses que nous allons faire, c'est de regrouper les nombres de slides par catégorie ou par section. D'accord? Donc la première partie ici, je peux considérer, c'est notre introduction. On peut ajouter certaines choses. Voilà, on va enlever ça et puis ajouter certaines choses. Donc on considère ça l'introduction. Et le deuxième slide, donc nous avions combien de slides? 8 slides, oui, c'est ce qui est parfait aussi. Donc le deuxième, nous avions donc automatisation des tâches répétitives. Là, on peut nommer cela travail à faire, l'IA par rapport au sujet que nous avons pris, amélioration de prise de décision. Donc, on va le mettre travail à faire, ce slide, le slide 2 et le slide 3 dans la même section. Et le slide 4, on va voir, voilà, personnalisation de l'expérience client. Ici, on va dire l'expérience. Bon, on trouvera toujours un titre à donner pour chaque slide ou pour chaque section. Et ici, nous avions optimisation de produits métiers. Donc, on peut mélanger ce slide et celui-là dans la même catégorie. Après, le septième slide, surmonter de défis ici, donc perspective d'avenir. Donc, on créerait une section qu'on va appeler perspective d'avenir. Et enfin, on aura donc la conclusion où on créera donc la section conclusion. Qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? La première section, on vient ici, vous voyez là où je suis, je veux donc augmenter cette partie. Je ne clique pas, je ne suis pas au slide, mais je reste un peu en haut, je fais
deuxième clic ou clic 3 pour créer une nouvelle section. Ajouter une nouvelle section que je peux nommer introduction. Donc, je l'appelle intro ou début si vous voulez. Introduction. Donc, je nomme ça introduction et par la suite, je valide. Donc, là, j'ai donc la section introduction. Si je fais ça, toutes les slides se trouvent dans la section introduction. Mais je viens entre la section ou le slide 1 et 2, je mets au milieu ici une nouvelle section que je vais nommer par exemple développement ou bien voilà ce que je veux, expérience ou travail à faire, voilà, tâche de l'IA, ce que je veux. Mais de toutes les façons, vous aurez toujours les idées sur ce que vous allez faire. Voilà. Les tâches de l'IA. Je nomme cette section les tâches de l'IA. Vous comprendrez pourquoi nous avions besoin de cette section. C'est pour donc pouvoir créer des zooms et des animations pro. Alors, tout à l'heure, vous allez comprendre. Je valide. Alors, je viens pour bon, je disais que c'est le deuxième slide et le troisième qui sera tâche IA. Donc, le deuxième et le troisième, c'est des tâches IA. Et donc, le quatrième, je regarde, c'est personnalisation de service client. Ici, donc, on peut nommer, on peut le classer dans la section travail à faire, hein, quelque chose comme ça. Comme la section 2, on l'a nommé tâche de l'IA. Ici, la section à partir de 4, la troisième section, donc, ici, on peut dire l'expérience de l'IA. Section 3, je dis, voilà, l'expérience de l'IA. L'expérience de l'IA. D'accord? Voilà, je mets comme ça, IA, je valide. Je suis donc dans la troisième section. Et enfin, je viens la sixième, ça je fais. L'expérience, c'est la quatrième et la cinquième. Et la sixième ici, application de l'IA, perspective d'avenir. Ici, je mets donc les perspectives d'avenir à partir de 6 au milieu. Donc ici, je viens mettre perspective. La nouvelle section, j'appelle ça perspective d'avenir, d'accord, ou le futur. Je nomme ça. Et enfin, je viens mettre conclusion, d'accord. Deuxième clic, je mets nouvelle section, je fais conclusion. Très bien. Est-ce que c'est bon? Voilà, jusque là, j'espère que tout le monde c'est bon. Et là, si j'ai osé ou fermer ici, c'est juste la section 1 qui se ferme. Et là, si je ferme, c'est juste la section 2, la section 3, la section 4. Et donc, j'ai 5 sections. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je crée à l'introduction, je dois mettre une nouvelle, je dois créer un nouveau slide, voilà, que je veux mettre la présentation ou je peux l'appeler tableau de matière, d'accord. Je crée donc le menu, la présentation, tableau de matière, donc je le mets à la section introduction. Donc qu'est-ce que je fais? Je peux faire copier-coller ou CTRL-D pour dupliquer, CTRL-D, c'est pour dupliquer la section pour garder le même design parce que je trouve ça semble être bien, ou soit faire copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Et donc, je fais encore CTRL-D pour donc avoir 3 slides. Le premier, ça serait donc tableau de matière. Le deuxième, ou la présentation. Le deuxième tableau de matière. Donc, j'ai déjà mon introduction. Vous voyez, tout ce que nous avions fait, on l'a fait grâce à l'IA. Donc, là même, on peut repartir sur l'IA. Là où on était, nous demander de nous présenter donc une tableau de matière. Donc, je reviens sur Gamma, là où j'ai fait le travail, c'est voilà, Gamma, je viens là, je reviens sur Gamma, je demande donc à Gamma de me générer, ça c'est ce que j'ai exporté, de me générer une page de présentation. Il faudrait que j'exporte de nouveau, ça va supprimer le travail que j'ai déjà fait jusqu'ici, donc il faudrait mieux que je reste seulement dans ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que je fais? Je reviens sur mon PowerPoint. Je vais donc enlever ça. Moi, je suis derrière le temps pour ne pas perdre tellement du temps. Je vais donc mettre juste les points importants et pour des détails, vous allez faire ce que donc vous allez faire. Ici, qu'est-ce que je fais? Comme c'est pour l'entreprise que je suis en train de présenter. Donc, qu'est-ce que je fais? Voilà, je monte ça ici pour changer le nom de l'entreprise, de l'école ou ce que je veux. Donc, moi, je prends pour l'école, je mets Miage Casa, d'accord? Je mets Miage. D'accord. Et vous aussi, vous pouvez faire donc la même chose. Hein. Je mets Miage Casa. Je descends ici, je mets les informations, parce que école, établissement
d'enseignement privé, établissement d'enseignement privé, ok, établissement d'enseignement privé, je mets l'adresse, le numéro de téléphone, enfin, les informations que je sens trouver pertinentes. Donc ici, enseignement, je dois mettre un E majuscule devant. Établissement, je pense que j'ai pas mis établissement. Je vais gaspiller mon nom. Hein. Ça reste comme ça. Donc ici, ce que je vais faire, c'est tout ignorer pour que je ne puisse plus avoir ces genres de erreurs. Voilà, ignorer. Alors là, je peux donc exporter ou plutôt importer l'image ou le logo de l'école. Je viens sur insertion ici, je viens image, je cherche voilà, image, cet ordinateur. Je crois que j'ai les images, les logos de Miage ici. Je cherche donc, bon, je trouve pas, je mets il suffit donc vous allez sur internet, vous téléchargez, vous tapez Miage Casa, image sur Google, vous trouverez donc les images de Miage. Il y en a plein parce que je le télécharge souvent lorsque j'utilise des conceptions pour Miage. Donc vous allez sur Google, vous tapez Miage Casa et puis la section images, vous trouverez donc les images que vous pouvez utiliser de Miage. Voilà. Donc là, j'ai mis le logo de l'école, j'ai mis d'autres informations. Voilà, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Hein. Il faudrait juste avoir donc les bonnes informations. Donc là, j'ajoute le thème de mon travail ici. Voilà, présenté par, vous mettez votre nom, présenté par ce qui, vous mettez c'est pourquoi vous l'avez fait, des choses comme ça. Donc ici, c'est pour gagner en temps que je le fais. Donc le travail de ce jour, c'est le sujet. Nous allons faire, c'est l'intelligence artificielle, des choses comme ça. Je fais donc copier et je viens coller parce que c'est le titre de notre travail. D'accord? Ça, c'est le thème de ce que nous sommes en train de faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je supprime ça. Je remets au milieu où je centre. Ici, on va ajouter supervisé par. Voilà. Une fois quand je le fais, je le rends très très joli, mais là, je suis rapide. Je viens forme. Je vais ajouter un encadrement pour donner une forme. Voilà, je vais prendre ça, ou bien ça. Je choisis une forme quelconque. Remplissage, je prends la couleur, je sais pas, blanche, sans fois non, noir, bleu. Ok, ce que vous voulez. Hein. Pour les designs, vous choisissez ce que vous voulez. L'image ici, vous pouvez le changer en remplaçant. Donc, vous téléchargez une image en ligne si vous êtes directement connecté avec votre Microsoft, vous pouvez directement télécharger l'image en ligne en remplaçant donc cette image. Vous mettez donc l'image que vous voulez. Ici, si je veux changer l'image, je viens en ligne. Voilà, la source en ligne, à partir de cet ordinateur. Bon, moi, j'ai beaucoup d'images dans l'ordinateur, donc je prends directement dans l'ordinateur. Si vous voulez, vous allez donc en ligne. Donc, je peux prendre celle-là et je viens ajouter ou remplacer. Voilà, donc j'ai cette image. Qu'est-ce que je fais? J'améliore, mais vous prenez par rapport à ce que vous voulez avoir au résultat que vous voulez obtenir. Voilà. Moi, je trouve que ma page pour la présentation, ça va. Je m'arrête par là. Et ici, je vais seulement ajouter, souligner ceci pour que ça soit joli. Je remets ça. Voilà, je souligne ça. Je mets souligner. Très bien. Alors, c'est bon, c'est souligné. Je peux arranger ça d'une autre manière. Ça, c'est à vous de prendre donc votre temps de pouvoir améliorer. C'est bon? Alors, je vais créer un clic ici, un événement clic. Pour l'instant, quand je vais mettre la méthode clic, ça, c'est pour donc les animations que nous allons faire tout à l'heure. D'accord? On va créer des méthodes clic ici, des animations. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends la deuxième partie. La deuxième partie ici, nous avions dit, nous allons mettre donc le tableau de matière. Okay, donc, quand je lance la présentation, j'ai d'abord voilà, cette partie et après quand je clique slide ou diapo, je viens donc sur la deuxième partie. Voilà, là quand je fais diapo, je viens ici et quand je fais diapo, je viens sur la troisième page et etc. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est d'améliorer ça, les diapos soient animés et qu'on ait des bonnes animations et une bonne présentation enfin.
D'accord? Alors, donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Je vous ai dit, je mettrai donc le tableau de matière. Pour le tableau de matière, je peux trouver beaucoup de choses. Donc, j'enlève ça d'abord. Ça, j'en ai plus besoin. Et tout ça, je peux tout sélectionner, j'enlève. Bon, si vous voulez, vous pouvez garder vos identités jusqu'à la fin du travail. Donc, j'enlève ça. Je enlève ça aussi. Je sélectionne ceci. J'ai sélectionné ça. Je viens le mettre un peu en bas. Voilà, pour les garder seulement jusqu'à la fin pour dire que c'est mon travail. Qu'est-ce que je fais? Au tableau de matière, je vais prendre tous les titres que j'ai utilisés pour mon projet. Donc, je sélectionne tout le titre et puis je viens le classer. Forme tableau, je dis le point 1 c'est ça, le point 2 c'est ceci, le point 3 c'est cela. D'accord? Donc, mais sur ce, j'aime créer une page un peu plus dynamique. Je vais utiliser donc une autre manière. Auparavant, donc, on utilisait juste la forme simple et puis redoubler. Je prends donc ça, je trace et vous allez voir pourquoi j'ai choisi juste d'utiliser une forme très simple. Alors, CTRL-C, CTRL-V. D'accord? Le premier, ça, je vais utiliser des modèles différents. Je fais juste en blanc. Et celui-là, je diminue. C'est celui qui va être en haut. Je le place un peu là. Donc, je fais le travail avec une seule forme et les autres prendront donc la même forme pour quand j'aurai le bon résultat. Après, pour celui qui est en haut, je viens ici. Je vais changer donc les contours. Voilà, je vais endurcir les contours. Je peux faire ceci. Et c'est pas fini. Je peux réfléchir, mettre la lumière, voilà, les bisseaux. J'ajoute des choses, non pas des bisseaux, les ombres ou bien. Ok, voilà, c'est ça que je parlais. Je peux même prendre ceci. Ok, je pense que ça va et je prends le plus gros aussi. Je lui donne une forme un peu spécifique à lui, voilà, pour que ça soit un peu génial. Je cherche celle qui va me convenir pour que je regarde ça. Je trouve que c'est un peu ça va, non? Ok, donc je pousse ça un peu devant. Ok, et je regroupe. Oh merde, je regroupe les deux. Je clique là et je clique ceci. Donc les deux sont sélectionnés, ou si c'est pas le fait, je fais ceci. Voilà, les deux se sélectionnent. Je viens organiser et puis je clique sur grouper. Je groupe les deux, donc ça veut dire quand je déplace, j'aurai donc les deux qui se déplacent. D'accord? Ici, qu'est-ce que j'ai prévu faire quand je le faisais? C'était donc le menu principal. Alors, je trouve que fait comme ça, c'est pas trop beau. Je relève encore. Voilà, c'est ça le travail avec ça. J'enlève ceci. Je sais ce qu'on doit mettre maintenant. Je diminue encore ça. Ok, on va prendre une forme un peu plus simple parce que celle-là était un peu plus complexe. Voilà, je prends ça pour donc écrire des choses ici. Voilà, je pense que cette forme, ça me va. Je fais ça. Bon, celui-là peut se diminuer parce que je n'avais pas, quand j'ai lancé la vidéo, je n'avais pas une idée spécifique sur les formes que je veux attribuer à tout un chacun. Voilà, donc je pense que comme ça c'est bon. Et pour des formes, voilà, vous allez chercher une forme qui vous plaira pour que voilà, vous ayez un bon design. Ok, je mets bordure, je fais ça, ça ou ça. Voilà, comme ceci. Et je peux changer la couleur de remplissage. Je mets ça en blanc, d'accord, ou bien un peu en gris. Bon, sur des couleurs et autres, ça, voilà, vous pouvez travailler sur ça. Et donc, je prends celui, je le place devant pour que lui passe derrière. Ok, voilà. Voilà, je pense que ici c'est bon. Donc, je peux mettre ici le nombre et là, je mets ce que je veux. Ici, le nombre, par exemple, 1. Voilà, 1. Voyez-vous, je change la taille, la taille et la police. Je utilise comic, voilà, comic 100 et j'ajoute la taille de la police. Voyez-vous, là c'est 1 et je peux même mettre ça en rouge, en n'importe quelle couleur que je veux, en noir, en blanc. Je le mets en rouge. Voilà.
Et ici, donc, je vais ajouter le premier. J'ai pas trop d'idées sur les choses que je veux utiliser, donc je fais juste pour gagner en temps, hein, d'accord? Donc ici, je vais prendre les mêmes choses que j'ai fait, la déjà introduction. Alors, je viens à la page suivante, je copie tout ça, je fais CTRL-C et je viens à cette page. Donc là, maintenant, je vais créer ma page de menu principal. Je change l'image, donc je peux ajouter la conception ici. Il va m'aider pour la conception que je n'ai pas. Je change donc l'image, je vais prendre une image en ligne. Je remplace donc cette image, je fais ça. Voilà ici, remplacer. À partir de ça, je prends celle-là et j'appuie, voilà, pour le remplacement. Et qu'est-ce que je fais? Je fais ceci. Donc, je peux aussi le rendre transparent, d'accord? Je fais ça. OK. Et je viens à l'image, je change la transparence. Je vais le rendre, voilà. Je le rends carrément transparent pour que je ne puisse pas avoir trop de problèmes parce que j'ai mis des images derrière. Et je fais CTRL-V parce que j'avais déjà copié ça. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi j'ai donc copié les mêmes informations. OK, donc ici, je peux le mettre de cette manière et je l'appelle donc menu principal. Et ça, c'est mon menu principal. Je prends ça, j'augmente. Souvent, c'est ça que je fais pour que, voilà, ça aussi, j'augmente. Et je viens ici, je fais ça. Je le ramène là. Non, pas ça, ici. Je mets seulement un, OK. C'est juste, c'est trop. Voilà pourquoi ça fait ça. OK, bon, si c'est pas l'endroit que nous allons passer notre temps, et je prends ce que j'avais mis ici comme menu principal. Qu'est-ce que je fais? Je copie, je viens ici. Alors, je viens coller et je l'appelle, oh, pas toi, c'est toi, je l'appelle donc menu principal. Menu principal. D'accord, donc là j'ai le menu principal, je mets menu principal.
C'est bon? Alors, après avoir donc mis le menu principal, je le place là. Je vais mettre donc les changements partout. Je mets ici, je vais mettre l'ombre. Souvent, c'est les bishops que j'aime utiliser, mais le prédéfini aussi, ça fait quelque chose. Je change la couleur, je change la police. C'est comique que j'aime mettre. Je mets comique, ok. Et je mets en couleur, comme on me cherche une couleur un peu plus claire, voilà, je mets une couleur un peu plus claire. Et je veux donc mettre quoi? Je viens à la forme pour changer les effets. Là, une réflexion, voilà, une petite réflexion, c'est trop. Petite réflexion seulement, ça qui va faire ceci, c'est bon. Encore, j'ajoute, je peux mettre la lumière juste pour rendre ça un peu, voilà, joli, c'est bon. Je pense que voilà, j'ai mon menu principal. Je peux ajouter des éléments qui me fera plaisir pour tout un chacun. Alors, je pense que ça me va ou ça me suffit. Donc, vous pouvez créer ce que vous voulez. Et puis, donc, je prends le mot menu principal, je viens le mettre là parce que c'est une forme pour que lorsque je le mets à partir d'ici, je fais CTRL V, d'accord, et je viens le cacher. Je le mets pas sur la page parce que ça ne se fera pas voir. Je viens le cacher pour que lorsque je vais faire diapo ici, ça me donne une animation spécifique. Donc je viens à transition, je prends morphisme. Il faut toujours prendre morphose. Et celui-là aussi, parce que j'ai changé la forme, ça va aussi changer. À partir de là, je fais CTRL-C et je viens coller ici, je viens CTRL-V et donc je le mets à côté, je le fais sortir de la page d'ici. D'accord? Et donc je prends celui-là, je le mets là à la place. Je quitte ici, j'exécute tout pour que vous voyez de quoi est-ce que je parle. Celui-là, j'ai rien mis, celui-là, mais à partir de là, vous voyez, voilà, il y a des animations qui donc, voilà, fait ceci. Et pour le précédent, je ne l'ai pas déplacé, donc il faudrait que je change pour celui-là pour que ça puisse se déplacer. Ok? Alors, ici, qu'est-ce que je fais pour que celui-là aussi me donne une petite animation? Donc, je vais les prendre et venir les cacher. Je le cache ici. À partir de là, et vous verrez que j'aurai, voilà, des animations qui vont me venir de. Je le mets ici pour que quand je vais lancer, imaginez, enfin, regardez vous-même, quand je lance, je fais ça. Voilà, j'obtiens ça, mais je vais revenir jusqu'à ce que je crée une animation un peu plus sympa avec ça. Mais pour que ça soit celui-là, il faudra donc que je viens ici, je change ça. Ok, de toute façon, ça va se changer. Là, je enlève d'abord toutes les animations et puis nous le ferons d'ici là pour les animations. Alors, c'est bon. Pour la première tâche, je pense que ça va. Et donc, pour que ça soit ça, il y a des petites animations aussi pour ceux-là. Je peux déplacer ceux-là un peu devant. Et ceux-là, je viens le mettre ici. Souvent, voilà. Et je suis sûr maintenant quand je vais faire, mais je vais créer d'autres animations qui vont être un peu plus sympas que ça. Vous voyez? Voilà. Je peux donc créer d'autres animations qui peuvent être un peu plus sympas que ça. Mais là, je trouve que c'est pas trop sympa que ça, mais je peux créer d'autres animations, donc nous allons le faire tout de suite. Okay. Donc celui-là est trop court, il faudrait qu'il prenne, voilà, la même taille que celui-là, et donc celui-là vient ici pour avoir la même ligne que celui-là, et toi tu avances encore un peu là, ok, et puis tu monte devant. Ok, on va tester de nouveau pour voir ce que ça va donner. Voilà, je pense que c'est un peu bon, même si c'est pas trop ça, bon, mais
On fait avec. On peut aussi créer d'autres manières de menu et vous verrez que ça serait autre chose. Voilà, quand je fais ça, voilà, j'obtiens donc ceci. C'est bon? Alors, ici, je pense que ça va. Et cette page, j'en ai plus besoin. Je peux l'éliminer. Donc, parce que c'est l'introduction. Ce sera donc notre introduction ici pour. Donc, il faudrait ajouter une page pour l'introduction au menu principal, une page pour. Donc, il faut réarranger tout ça. Je vais. Alors, c'est la partie la plus importante. Donc, on va classer. Quand on va faire diapo, on ne veut pas que si on fait diapo, qu'on ait, par exemple, là, je fais diapo. C'est bon, non? Quand je fais diapo directement, voilà, ça, c'est pas joli. On va faire donc des animations pour tout ça. Donc, pour faire des animations, on vient ici. On va créer l'outil, on vient à l'outil insertion, on vient à zoom. Donc, on va prendre par section. Au lieu de prendre la section, je vais prendre donc le slide seulement. Je fais ça, je prends, voilà, 2 dispositifs. Donc, je vais insérer le zoom d'un dispositif. Voilà. Tout ça, ce sont mes dispositifs. Je prends donc les dispositifs 4, diapo 4. Je fais donc insérer. OK? Donc, pour le diapo 4, ça serait donc ça. Et qu'est-ce que je fais? Je le ramène ici. Et je peux l'animer, je fais des choses que je veux. Voilà, donc dès que je vais appuyer, ou plutôt dès que j'appuierai sur slide, ça serait donc cette image qui va donc s'animer. Je crée donc d'autres animations, je crée une autre chose pour que ça soit un peu plus joli. Je considère ça c'est le zoom. Voilà, je vais mettre ça en rondelle comme ceci. Voilà. Et je mets en arrière, je mets en avant, mais je devrais donc faire apparaître plus l'image que lui, c'est pas grave. Voilà, donc ici c'est l'introduction. Imaginez, enfin, regardons ce que j'ai fait. Quand je viens ici, j'ai diapo. Maintenant, quand je vais venir image, vous voyez, il vient directement, il rentre sur ça. Voilà, donc là, c'est plus, on n'appuie plus et il rentre directement. Donc, quand on appuie l'image, voilà, il vient ici et on va prendre le 2. D'accord? On reste ici, on va prendre au 2. Le 2, c'est une section. Là, nous avions considéré un dispositif, mais pour le 2, on va prendre toute la section parce que c'est la section que nous avions appelée tâche de l'IA. D'accord? Donc, je viens toujours à insertion, je fais zoom. Section, je veux prendre donc la section, deuxième section, tâche de l'IA ici pour qu'il prend il combine tout à la fois. Ok, je viens sur zoom, j'enlève les bordures, j'enlève aucun bordure, je veux pas de bordure et puis je peux faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure avec l'image précédente. Voilà. Je diminue. C'est pas important, même si vous le cachez, l'objectif c'est justement qu'il puisse juste nous indiquer qu'il y a un clic. D'accord? Ok. Et ce que j'aime ici, vous pouvez aussi, c'est comme faire pencher et quand il y aura zoom, voilà, ça va donc aller en penchant. Hein, ça va aller en créant donc une animation renversée. Quand je fais ça, il rentre ici, il revient, voilà, il vient ici, voilà, vous voyez, donc ici il vient d'une manière renversible, mais on va échanger ça. Il faudrait d'abord quand il va, qu'il repart directement, il repart au menu principal. Donc on prend ceci, il ne faudrait pas directement qu'il passe à l'autre zoom. Donc pour cela, test d'emplacement, ok, transition des zooms, retour à la dispositif précédente. Voilà. Donc on enlève ça, il revient
à la dispositif précédente avant d'aller au nouveau dispositif, d'accord? Donc, quand on fait ça, on rentre dans ça. Alors, il revient d'abord et on va dans le deuxième. Il fait passer les autres et il revient d'abord, d'accord? Si je rentre ici, je rentre, je fais le deuxième, je reviens d'abord. Et puis, si je vais aller au troisième, je rentre au troisième et ainsi de suite, d'accord? Et donc, il faudrait que je travaille aussi la transition entre cette page à celle-là. Je peux créer des transitions parce que, voilà, ici à ici, je vais mettre des transitions, voilà, morphisme pour que j'ai des choses qui vont faire des animations genre. Partout dont vous mettez la transition de morphisme pour que vous ayez donc une bonne présentation. Donc, je prends pour 3. Ici, je viens toujours sur cette page, je fais insertion, je viens à zoom. Et là, je vais prendre la section. Maintenant, c'est la section 3. Je fais insérer. OK, j'enlève les bordures. Voilà, il n'y a pas de bordure. C'est déjà bon. Je fais la même chose, mais si vous pouvez trouver une bonne manière de faire, il suffit juste que vous ayez déjà le début de comment faire et je suis sûr que vous allez donc bien faire. OK, et celui-là, je le penche de cette manière pour que quand tu rentres, voilà, il soit d'une manière penchée. OK, 3. Alors, 3, c'est ça. Je crée donc les transitions aussi. Tout le monde pour que j'ai transition, je fais ça, morphisme, c'est bon. Et je peux récupérer cette image, d'accord? Je viens la placer ici pour que quand tu vas aller de l'autre côté, voilà, l'image fait, c'est comme si ça a quitté quelque part avant de venir. Je peux le mettre là et puis je le mets en bas, hein, je le cache en bas, je mets en arrière. Premier plan, c'est-à-dire je dois le cacher. Reculer. Je mets en arrière-plan, très bien. Donc, il se cache derrière. Donc, il ne se fait pas voir. Mais quand il y aura la transition, alors ici, il viendra donc apparaître. Et cela aussi, pour que j'ai des bonnes transitions, je fais copier. Vous allez voir de la magie s'opérer. Coller. Voilà, je mets le premier en haut, c'est bon. Je vais prendre le deuxième ici, c'est bon. Et ensuite, je prends le troisième. Je prends le troisième, je le mets en bas. Donc ici, voilà, quand il y aura transition, donc ces choses viendront apparaître ici comme magique, comme de la magie. Voilà, je fais ici aussi, je fais la même chose, je CTRL V. Je viens le mettre là. Et pour les autres aussi, on peut faire la même chose. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Ce banc, c'est l'expérience de l'IA. Ça, c'était le 3, je l'ai fait. Non, le 4. Perspective, expérience de l'IA, ce banc. Là, maintenant, c'est perspective d'avenir. Alors, je viens zoom aussi. Je prends insérer. Zoom, voilà, la section, je suis là, voilà, perspective d'avenir, comme c'est la chanson, je diminue, je descends, je change l'image, je fais ça, j'enlève les bordures pour que je ne puisse pas avoir de problème, je le ramène là, je diminue et je fais augmenter. Donc ici, comme j'en ai aussi 2 à perspective d'avenir, et là, voilà, ce serait très génial avec ce cercle. Qu'est-ce que je fais? Je recopie d'abord cette partie de cercle. Voilà, je prends toute cette partie, CTRL-C, je viens le mettre ici. Je suis sûr que depuis que nous avions commencé, vous avez compris maintenant comment est-ce que ça fonctionne. Donc, je prends à chacun une partie. Ah, c'était une image. Ok. Donc, je prends un. D'accord. Voilà, le 4, je le mets là. D'accord. Le 4,
il est avec ce 4. Ok, le 3. Le 3, je le mets ici pour que, vous allez voir, la transition qui va se créer ici va être très géniale parce que ça va me prendre. Ok, le 2, je le mets là avec le 2, voilà ici. Et le 1, je le mets ici avec 1. D'accord? Très bien. Et je viens prendre le reste, par exemple, ces écrits. CTRL C, je viens mettre ici CTRL V. Je le mets pas sur la partie qui va fonctionner, je le mets à côté, ça, je le cache, c'est pas important que vous puissiez le voir. Je fais CTRL C ici aussi, je viens là, je fais CTRL V et voilà, je copie, je viens le mettre là. Ok, ça va. Et donc, je prends cette page, je crée une transition que je vais nommer morphisme. D'accord? Vous voyez ce que ça va donner. Voilà, donc vous avez l'idée. Et par la suite, je reviens à mon menu principal. Je viens prendre donc la conclusion. Je viens insérer zoom, section, conclusion. Ok, et j'insère la conclusion, même chanson, je diminue, j'enlève ça et ce serait bon. Voilà, je fais ceci, zoom, je descends ça, je sélectionne. Ok, je fais ceci et je le descends un peu là. Voilà, je crois que j'en ai fini. Ok, ça c'était la conclusion. Alors, où est-ce que je n'ai pas mis des éléments? Conclusion, c'est bon. Voilà. Je reviens donc à ici. Ok, toi, pour que je puisse aussi avoir la même chose, je fais CTRL C, je viens le mettre là, je mets CTRL V. Ok, je le fais augmenter, monter en haut. Je prends tout ça. Il faudrait bien sélectionner, ou bien vous pouvez les sélectionner par partie. Parce que ça vient jusqu'ici. Ok, je le descends là. D'accord, je crois que j'en ai fini. Alors, je sauvegarde. Ah, j'ai pas cette police. Je sauvegarde quand même. Ok, alors je lance mon travail. Ici, je crée aussi d'animation pour la présentation. Je fais ça. Je peux créer une transition, mais je ne l'ai pas fait. Je fais ça. Ok, j'ai ceci. Et je fais ça. Il vient à l'introduction. Vous dites, voilà, l'introduction, ça, ça, ça. Vous sortez. Vous faites ça. Il va en 2. Vous expliquez ici, voilà, ça, ceci. Après, il vient pour ça, vous expliquez ceci. Il revient. Il va dans 3. Vous expliquez ça, ça, ça. Et puis voilà. Il y a ceci, il revient, vous allez dans 4, vous expliquez, puis vous faites ça, vous voyez? Alors vous expliquez, il revient et enfin quand vous allez faire ça, il vient dans la conclusion, vous dites voilà, vous expliquez et voilà, vous revenez au menu principal pour conclure, voilà donc le travail. Astuce bonus. Utilise ChatGPT pour améliorer le texte ou ajouter des citations. Ajoute des animations dans PowerPoint pour plus de dynamisme. Tu peux même enregistrer ta voix et faire une vidéo de présentation complète. Ces outils peuvent transformer ta façon de travailler. Si tu veux plus de vidéos comme ça, like cette vidéo maintenant et abonne-toi, ça m'encourage énormément.